Je vais te parler d'un comportement dont Allah n'aime pas du tout. C'est un comportement qui doit être évité par tout musulman afin d'avoir la miséricorde d'Allah. C'est très important d'insister là-dessus car ce comportement est en train de devenir monnaie courante dans la société aujourd'hui. On va en parler dans un instant, mais avant cela, il est important de noter que l'islam nous incite à vivre non pas avec égoïsme et un repli sur soi. L'islam nous apprend à partager. Un musulman doit toujours vouloir le bien pour autrui, et particulièrement pour ses frères et sœurs musulmans, peu importe la manière. Il y a plusieurs manières de venir en aide aux autres. Mais Allah te rétribue, car on dit que, comme tu as fait le bien, on te fera le bien aussi. Et parmi les choses à retenir, mon frère, ma sœur, cela ne veut pas dire que la moindre personne qui vient nous demander de l'aide, on va toujours dire oui. Il y a des gens qui abusent et en ont fait un emploi de toujours demander de l'aide aux gens en disant « aide-moi, aide-moi ». Cela ne doit pas être le comportement d'un musulman. Ça n'a jamais été le comportement des compagnons de notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Et même l'islam incite à être indépendant et à te débrouiller tout seul. Les compagnons de notre prophète étaient indépendants à tel point que même lorsque le bâton de l'un d'entre eux tombait, alors qu'il était sur une monture par exemple, il ne voulait pas demander à quelqu'un de lui donner le bâton. Il préférait descendre, ramasser lui-même le bâton, pour ne pas dépendre des gens. Voilà ce que doit être le comportement d'un croyant. Un croyant doit être indépendant. Mais il peut arriver des moments où on a besoin d'aide, bien sûr. Par exemple, Allah nous parle dans le Coran des musulmans qui avaient émigré à Médine et qui avaient des difficultés financières, mais qui n'en parlaient à personne. Alors les gens pensaient qu'ils étaient riches parce qu'ils ne demandaient à personne. Mais en réalité, ces gens étaient pauvres, mais ils avaient du retenu. Voilà le comportement des compagnons du prophète, paix d'Allah sur lui. Ce n'étaient pas des gens qui passaient leur temps à raconter leurs problèmes à tout le monde pour qu'on puisse leur venir en aide. Non, c'est Allah qui a enfin dévoilé leur situation à travers ce verset, pour que les gens puissent penser à eux et ensuite leur viennent en aide. C'est pourquoi, en tant que croyant, si tu vois ton frère ou ta sœur dans une situation difficile, il ne faut pas attendre qu'ils viennent te demander, car il y a des gens qui ont un retenu. Ils ne demandent pas. Approche-toi de ton frère ou de ta sœur. Demande-lui gentiment quel problème il a et donne-lui quelque chose. Partage avec lui les bienfaits qu'Allah t'a accordés.